Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler du projet Star Atlas. Je vous avais parlé déjà un petit peu des tokens. On va voir aujourd'hui un petit peu le projet. Il y a déjà quelques éléments qui sont en place. On peut pas encore jouer, le jeu sortira dans pas mal de temps. Mais voilà, on va déjà parler de ce qu'il est possible de faire. On peut déjà échanger des NFT, certains items. On va voir ça et comment faire aussi. Mais avant ça, pense à t'abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. Et pour soutenir mon taf, un petit like, un petit commentaire, ça fait super plaisir. Donc, je t'amène dans l'univers de Star Atlas. C'est parti. Donc pour commencer, vous pouvez avoir pas mal d'infos déjà sur le site staratlas.com. Donc voilà, ils expliquent un petit peu le jeu, le principe. Le site est magnifique. Là, vous pouvez cliquer pour entrer dans l'univers, la présentation. Voilà, et ici, vous avez accès ici aux différentes présentations. Et vous pouvez le faire ici aussi avec la molette en avançant. Regardez comme c'est beau. Voilà, le site est vraiment super bien fait et ça donne vraiment envie. Voilà, avec la présentation. Bon, ça, je vous laisse découvrir ça. Je vais pas paraphraser le site. Mais ce qui est intéressant, on peut venir cliquer ici sur Play Now. Et donc ça vous envoie sur play.staratlas.com. Donc comment ça fonctionne? Là il commence à y avoir quelques éléments en place. Donc overview, voilà, vous pouvez regarder ce qu'il y a déjà de disponible. Ils expliquent un petit peu ce qu'il y a là de disponible sur le site. Donc on va rester dans Home. Déjà comment ça va fonctionner? Déjà première chose, ça va fonctionner avec un wallet. Donc je vais commencer par connecter mon wallet. Donc on clique sur Connect Wallet. Et je vous avais déjà parlé du wallet Phantom qui fonctionne super bien, donc voilà, c'est celui qui est recommandé pour Star Atlas, mais ça fonctionne aussi avec d'autres wallets. Donc je me connecte. Voilà, une fois que c'est connecté, vous pouvez fermer cette fenêtre là et vous voyez, vous avez View Marketplace. Alors vous avez tout ici aussi à côté. Inventaire. Là, vous verrez les éléments que vous avez si vous en avez acheté. Moi, je n'ai pas encore acheté. Vous pouvez acheter des vaisseaux, des structures, des collectibles et des accès. Donc tout ça, on va le retrouver dans Marketplace. La première chose qu'il vous faudra faire, quand vous connecterez un portefeuille, c'est choisir une faction en fait. Vous pourrez choisir une faction et il faudra choisir une faction d'ailleurs. Donc là, attention, donc je vais retourner dans ici, Leaderboard. C'est là qu'on voit les factions. Donc il y en a 3, les Mud, Oni et Ustur. Ok, les Mud, donc c'est plutôt les humains. Donc voilà, quand vous aurez cette présentation là pour choisir votre faction, donc ça vous dira les différentes caractéristiques des factions, leurs points forts, leurs points faibles, etc. Moi j'ai choisi les Oni, donc c'est apparemment le choix d'une majorité. Ça a l'air vraiment sympa. C'est un regroupement de plusieurs races d'aliens. Ici, c'est plutôt les Mud, c'est plutôt les humains. Les Ustur, c'est des intelligences artificielles dotées de sensibilité, si j'ai bien compris. Ça, c'est tout en anglais, mon anglais n'est pas impeccable, donc je peux avoir mal compris certaines choses. Ok, une fois que vous avez choisi votre faction, c'est irréversible, c'est-à-dire que votre portefeuille sera, associé à cette faction-là, vous pourrez pas en changer. Par contre, vous pourrez toujours, sur Phantom, vous pouvez créer dans paramètres, je crois, ici dans les paramètres, hop, wallet 1, voilà, je sais qu'on peut créer d'autres wallets. Voilà, add, c'est ici. Ici, là, add ou connect un wallet. Donc on peut créer plusieurs wallets et on peut faire un wallet pour les Mud, un wallet pour les Oni, un wallet pour les Ustur. Enfin, donc moi pour l'instant j'ai choisi les Oni. Mon wallet est connecté à ça. Donc une fois que vous avez une faction, vous pouvez après visiter un petit peu le site justement et voir le marketplace, ce que vous pouvez acheter. Vous pouvez acheter ou vendre d'ailleurs, échanger des vaisseaux, des structures qui ne sont pas encore disponibles, je crois. Par exemple, si je clique sur une structure ici, commune, voilà, ça sera disponible dans 46 jours. Donc cette structure-là, vous voyez un petit peu les infos ici, à quoi ça sert, etc. Le nombre d'objets disponibles, là il y en a 12 698, et donc c'est rangé tout ça, donc voilà, on peut retourner ici au marketplace, c'est rangé par rareté. Donc ça vous avez commun, donc là vous avez plusieurs milliers de pièces, etc. Donc là, uncommon, donc là vous voyez il y en a déjà beaucoup moins. Donc celles-ci seront plus chères. Vous avez, bon bref, les rares, les épiques et légendaires. Donc légendaire, c'est celle où il y en a le moins, là il y en a que 1000 de structures comme ça, et je pense que son prix va être assez élevé. Je vais vous montrer un petit peu par exemple dans les vaisseaux qui sont déjà disponibles à l'achat. Vous avez les communs, donc là vous avez un vaisseau de combat, je crois que c'est celui-ci. Vous voyez ici, vous voyez les détails, donc voilà le modèle, la rareté, c'est un fighter, donc voilà pour les combats. Il n'y en aura que 128 681. Le prix de départ était de 20$. Donc voilà, de l'équipe du vaisseau, il y aura juste une personne, un pilote. Et vous voyez un petit peu tout
Enfin voilà, je vous laisse regarder ça tranquillement. Hein. Vous avez différentes, voilà, différents visus sur ces vaisseaux-là. Vous pouvez les acheter ou les vendre. Donc à l'achat, vous voyez le prix, c'est en Atlas là, en jeton Atlas. Vous pouvez aussi choisir USDC. Et voilà, vous pouvez en acheter là pour 17$. Vous pouvez acheter un petit Pierce X4. Voilà comment va fonctionner le marketplace. Alors, comment ça va fonctionner pour l'achat? Je vous montre. Ici, moi j'ai placé un ordre d'achat. Donc là, voilà, c'est les uncommon. Il y en a un petit peu moins. Vous voyez, il y en a 34 000 de ceux-là au prix de 135$ à l'ouverture. On va sur Buy. Et là, donc là, c'est un Atlas. Moi, je garde mes Atlas. Je vais plutôt en USDC. Vous voyez, le prix est un petit peu baissé. Là, on est déjà à 125 USDC. Donc moi, j'ai placé un ordre d'achat. Donc là, vous dites, mettons, je veux un vaisseau comme ceci au prix de USDC. Alors, il faut qu'il soit disponible sur votre wallet, hein, sinon vous pourrez pas placer l'ordre. Et vous placez, donc moi je vais le faire, ils sont pas disponibles puisque j'ai déjà placé un ordre, voilà, insuffisant funds, et éventuellement, quand si c'est disponible, on va vous demander de valider, et votre argent sera retiré du wallet. Moi là, mes 102 USDC, ils ont été retirés du wallet, et ils sont placés en ordre. À tout moment, je peux annuler et les récupérer. Voilà, moi j'ai bon espoir que le prix descende encore un petit peu là, avant que le jeu sorte, donc j'ai placé un ordre à 102$ pour celui-ci. Voilà, et si le prix vient à matcher, bah écoutez, j'aurai mon petit vaisseau là, à ce prix-là. Si vous voulez en acheter un, vous allez choisir un prix comme ceci, vous allez choisir le nombre. Hein. Bon, si par exemple vous voulez en acheter deux à ce prix-là, vous en aurez un directement acheté, puisqu'ici il y en a un de disponible, et le deuxième, ça sera un ordre placé, jusqu'à ce que quelqu'un le vende à ce prix-là. Okay, donc là, si vous voulez les acheter immédiatement, il faut que ça matche avec un prix existant. Là, vous faites ça, vous faites Buy Now, et là, ça va vous acheter celui-ci. Le prochain sera à 127,97. Bon, pour l'instant, ça a baissé un petit peu. Moi, vous voyez, si quelqu'un veut le vendre immédiatement, par contre, il va devoir le mettre à ce prix-là, parce que là, il y a un ordre d'achat pour un vaisseau à 121,50$. Enfin, USDC, 121 USDC 50. Voilà pour ça. Pour celle, donc ça sera la même chose. Une fois que vous possédez un vaisseau, vous pourrez ici le vendre en définissant le prix. Donc, et pour vous donner un ordre d'idée, regardez donc vous avez les vaisseaux un peu plus rares, donc ici dans les rares, et qui sont bien sûr plus puissants. Voilà, vous pourrez faire sans doute des missions beaucoup plus importantes avec ça, et du coup vous générez plus de revenus avec ça, parce que je le rappelle, où il y a Star Atlas, c'est un play to earn, c'est-à-dire qu'on pourra gagner de l'argent en jouant. Mais à la base, bon, bien sûr, il y aura un petit investissement à faire en achetant des items, etc. C'est un petit peu comme si vous, je sais pas si vous avez joué à World of Warcraft, si vous connaissez, c'est le même principe de toute façon de tous les MMO. Vous avez un système d'économie en fait avec un hôtel des ventes, ou avec vos PO, avec vos pièces d'or, vous pouvez acheter, vendre des objets, et puis voilà, le prix, il varie en fonction de l'offre et de la demande. Là, c'est exactement la même chose, mais avec des vrais dollars, quoi. Et à l'intérieur du jeu, je crois même que ça sera avec le jeton Star Atlas. Donc sans doute, j'ai pas encore toutes les infos là-dessus, hein, mais sans doute que les missions que vous ferez, tout ça vous rapportera du Star Atlas, et vous pourrez acheter, crafter des objets, tout ça avec le Star Atlas. Bref, tout ça pour dire qu'il peut y avoir des gros vaisseaux comme ça, où le prix, vous voyez, le prix de départ était de 28 900$, et à l'heure d'aujourd'hui, si vous voulez l'acheter en dollars, voilà, le moins cher est à 43 000$. Voilà, je pense qu'il y a peu de personnes qui vont acheter ça seules, ça va être surtout des gros vaisseaux qui vont vous permettre, si vous regardez dans les infos, voilà, il peut y avoir dans l'équipe dans le vaisseau, il y a beaucoup de personnes dans le vaisseau, donc je pense que ça va permettre à des guildes de se mettre en commun avec beaucoup d'atlas et d'acheter des gros vaisseaux comme ça pour progresser dans le jeu, faire des missions de plus en plus importantes, etc. Ça va vraiment être basé sur les équipes, les guildes, etc. C'est-à-dire si vous êtes tout seul, vous pourrez pas faire grand chose, il faudra rejoindre des équipes. Je sais qu'il y a des sites où ça commence à se mettre en place dès maintenant, même si le jeu sortira dans très longtemps. Je crois que c'est pas vraiment annoncé, mais j'ai entendu dire que vers 2024, possiblement, le jeu serait opérationnel. Voilà, je vais pas citer mes sources, elles sont pas sûres encore. Donc voilà. Aussi, petite parenthèse, ce jeu, dans l'équipe du jeu, il y a vraiment du très lourd. Donc c'est un projet très sérieux, et a priori ça devrait voir le jour, ça devrait être sympa. Bref, voilà un petit peu pour le fonctionnement. Ce que vous pouvez faire actuellement, vous pouvez juste pour l'instant trader
des éléments du jeu. Donc ensuite vous avez les structures, comme je vous ai dit, voilà, qui seront disponibles plus tard. Vous avez aussi des collectibles. Donc là vous avez des posters, vous avez des skins, enfin, faites le tour de tout ça, il y a énormément de choses. Pour moi clairement ça sert à rien tout ça, hein. Les skins, tout ça, pour l'instant je m'en fiche. Ça peut donner de la valeur à votre vaisseau bien sûr si vous envisagez de le trader. Moi pour l'instant j'envisage uniquement de participer au jeu, d'y jouer, voir ce que ça peut rapporter en jouant. En fonction de la progression, peut-être qu'après j'envisagerai de trader mes NFT. Mais dans tous les cas, je vois pas trop l'intérêt d'aujourd'hui d'en acheter pour essayer de le vendre la semaine prochaine à 20$ de plus. À mon avis, ça vaudra le coup quand le jeu sera sorti, il faut acheter maintenant. Et quand le jeu sera sorti, c'est là qu'on verra un petit peu ce qui va prendre de la valeur, ce qui va en perdre. Donc là, pareil, je me risquerai pas à acheter des gros vaisseaux maintenant. Voilà. Je vous conseille de rester vigilant là. Toujours avant que ça se lance, hein. Et vous avez aussi par exemple des accès, donc ça par contre je sais pas du tout à quoi ça va servir. Vous voyez, c'est des badges, donc vous avez le premier badge là, il y en a que 10 000, voilà, ça va donner des accès apparemment perks, je sais plus ce que ça veut dire, et à certains événements. Donc apparemment vous pourrez jouer bien sûr sans ces badges là, mais avoir des badges vous donnera accès à certains événements particuliers, si j'ai bien compris, hein. Là aussi on n'a pas toutes les infos là-dessus. Et vous avez des badges, là le plus rare, c'est hallucinant, hein, les prix, hein. Ouais, d'ailleurs il n'y a même pas de vente. Il y a des ordres d'achat à 2500$, mais il n'y a pas encore d'ordre de vente, donc pour l'instant il n'est pas disponible. Il y en a d'autres, je crois, qui sont disponibles, celui-là il me semble qu'il l'est. Voilà, on peut l'acheter à vers 280$. Bref, ça, ne connaissant pas du tout l'utilité, moi perso j'achèterai pas, hein. J'attends d'en savoir un peu plus là-dessus. Par contre les vaisseaux, ça on sait clairement qu'on va en avoir besoin dans Star Atlas. Voilà, mais après pour commencer à jouer, voilà, on pourra commencer à jouer avec des petits vaisseaux qui seront pas chers. Et pourquoi pas commencer avec ça, parce que dans le fonctionnement du jeu, ça a l'air vraiment très très riche en économie et ça a l'air complètement dingue. Et je sais qu'il y a, par exemple, votre vaisseau, vous pourrez crafter des vaisseaux en fonction des ressources, tout ça, vous pourrez en fabriquer donc. Et il y a un système de burn, donc pour pas qu'on se retrouve avec des vaisseaux qui valent plus rien parce qu'il en existe des millions, eh ben, les vaisseaux, quand ils seront détruits de votre portefeuille. Votre NFT, d'accord, ce sont des NFT, donc des jetons uniques. Votre vaisseau, il est à vous, il y en a qu'un, vous pouvez le revendre, vous pouvez le garder. S'il est détruit, votre NFT lui-même sera détruit, donc il disparaîtra de votre portefeuille. Vous en aurez plus, enfin il n'existera plus quoi, vous pourrez pas le revendre. Du coup, voilà, ça peut, si vous achetez un vaisseau à 40 000$ et qui se fait détruire, bref. Mais je pense que l'argent que ça va vous rapporter en mission, tout ça, sera quand même assez proportionnel. Et il y a aussi, je sais que le jeu va être divisé en 3 zones, risqué, très risqué, peu risqué et safe. Donc safe, vous aurez, a priori vous pourrez pas perdre votre vaisseau, et au plus vous avancerez dans le jeu, au plus vous irez dans les zones risquées, sans doute qu'au plus les gains seront importants, mais au plus vous risquerez de vous faire attaquer et de perdre. Et si vous perdez, apparemment votre vaisseau sera détruit. On aura beaucoup plus d'infos là-dessus au fur et à mesure que le développement du jeu se fera. Toujours est-il que ça a l'air passionnant. Moi je compte bien y participer, avec des petites sommes pour l'instant, voir ce que ça peut donner, et peut-être après investir un petit peu plus en fonction des besoins du jeu. En tout cas, c'est sûr que vous pourrez quand même jouer avec peu d'argent, ça je sais que c'est une possibilité, il n'y a pas besoin d'être riche pour jouer à ce jeu. Bref, voilà, j'ai pas grand chose pour l'instant de plus à vous dire sur ça, je vous laisse faire le tour un petit peu de tout ça. Voilà, mais je voulais vous montrer en tout cas comment fonctionnait le marketplace en attendant la sortie et les avancées. Et il y en aura. Dans Home, là, vous pouvez aussi cliquer sur Game Overview. Et là, vous voyez, vous aurez un petit peu des explications. Voilà, par exemple, les factions de sélection, ça c'est disponible maintenant. Et on peut voir un petit peu ce qui va venir. Il va y avoir Player Organisation, avec un petit peu d'explication ici. Ouais, enfin, je vais pas paraphraser ça encore une fois, hein. Ça vous regardez sur le site. Les usernames, ça c'est juste génial. Vous pourrez vendre vos usernames. Mettons, si vous avez réussi à choper un nom, comme mettons quand vous vous inscrivez sur un MMO, vous utilisez un username qui est disponible, d'accord, et puis ensuite vous en faites rien, quoi. Vous pouvez garder votre personnage, le supprimer. Ben là, votre nom, si vous tombez sur un nom qui est demandé, que quelqu'un veut absolument, vous pourrez lui vendre. C'est juste génial. Je trouve ça ouf, quoi. Je trouve ça génial. Et en fonction de à quel point la personne veut votre pseudo, vous pourrez lui vendre un prix intéressant.
Voilà, vous pourrez aussi faire une configuration de vos vaisseaux. Donc pour ça, il faut avoir acheté un vaisseau, bien sûr. Et je crois qu'il y a une espèce de système de staking, c'est-à-dire que vous pourrez en quelque sorte stocker votre vaisseau quelque part et ça peut vous rapporter, vous générer des intérêts. Voilà, après vous aurez des ship missions aussi avec vos vaisseaux qui va bientôt arriver. Bon, bientôt, c'est peut-être dans quelques mois, hein, c'est pas pour après-demain. Enfin voilà, vous voyez un petit peu tout ce qui va se développer et dans quel ordre ça va se faire. Voilà, un projet énorme avec une équipe des gens, je crois, qui ont bossé sur Spider-Man, sur des gros blockbusters, voilà, il y a vraiment une équipe de tarés. Voilà pour l'actu sur Star Atlas. Donc à chaque fois qu'il y aura du nouveau, bien sûr, je ferai un petit point s'il y a des choses à dire, bien sûr. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, nuit, matinée, après-midi, selon à quelle heure vous regardez la vidéo. Je vous dis à très vite, c'était PKLN, merci.